on est en 2024, une année électorale. Tout à fait. Nous allons, dans quelques semaines, élire le futur président de la République du Sénégal, le 5e. Quelles sont les perspectives du CJS en cette année et quelles sont les attentes également par rapport au futur chef de l'État et son gouvernement? Je pense qu'il y a des enjeux très importants pour le prochain régime et le premier étant l'inclusion. Les jeunes de ce pays ont exprimé suffisamment leurs besoins d'être inclus davantage et pas d'être inclus de façon superficielle, de participer à des conversations pour être là sur les photos, etc. Ils ont démontré à travers les différentes crises qu'on a eues, leur capacité à pouvoir être entendus quand ils sentent qu'ils ne le sont pas du tout. Mais ils ont aussi démontré d'un point de vue plus positif leur capacité à régler des problèmes quand personne ne les règle pour eux et pour leur communauté. Et je pense en particulier à leur engagement et à leur implication dans la gestion de la crise de Covid. L'inclusion va rester une priorité qui, pour moi, va pouvoir améliorer nos performances sur les deux autres priorités, que sont évidemment l'apprentissage, qui inclut l'éducation, où il faut plus que des réformes. Il faut carrément, à mon avis, des restructurations, parce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, et au vu de nos réalités démographiques, ne pourra pas répondre aux besoins en éducation de tous les jeunes. 3% de taux démographique, ça veut dire 3% de plus chaque année qui demanderaient à être éduqués, sachant qu'on n'arrive pas aujourd'hui à éduquer tout le monde. Le stock qu'on a. Le stock qu'on a. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on repense les modèles de transmission d'éducation et d'apprentissage, qu'on implique davantage les sociétés civiles, le secteur privé et les communautés dans ce rôle d'éducation et qu'on repriorise les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire qui sont fondamentaux. Qu'on s'assure au moins de donner à tout le monde les fondamentaux pour que chacun, s'ils n'ont pas le parcours qui est le parcours classique, puisse au moins avoir les bases pour pouvoir naviguer et s'en sortir dans la société avec d'autres formes de formation continue, d'apprentissage, de stage, de travail, etc. Et sur le travail, effectivement, il va falloir continuer à miser sur l'entrepreneuriat, mais il va falloir miser davantage sur l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat individuel, oui, permet de régler des problèmes individuels. Certaines petites entreprises parviennent à devenir des plus grandes entreprises. Mais la réalité, c'est que la demande aujourd'hui en termes d'emploi, à peu près 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi par an sur 30 000 nouveaux emplois créés, c'est 1 jeune sur 10 qui s'insère dans le secteur privé actuel. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se dire l'entrepreneuriat va être la solution, c'est qu'il faut aussi aider ce secteur privé à être plus fort et plus en capacité de recruter en masse. Et donc ça va passer par la productivité de ce secteur privé, pour générer plus de revenus, le fait d'avoir accès à des capitaux locaux dans nos entreprises pour que les profits de ces entreprises-là ne soient pas repatriés dans les pays d'origine de ces entreprises et plutôt réinvestis ici pour renforcer justement nos entreprises afin qu'elles puissent employer davantage. Aussi, évidemment, il va falloir mettre de l'argent dans des solutions qui sont des solutions entrepreneuriales locales, qui sont endogènes, qui ont des vocations locales ou qui ont des vocations internationales. Et donc, mes encouragements à ce gouvernement venant, c'est ne soyez pas que dans les mots. Ne parlez pas de la jeunesse. La jeunesse, si on l'encadre et on lui donne les moyens d'agir, elle agit et elle va apporter au Sénégal une réponse extraordinaire.